Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter donc mes repas de la semaine. Évidemment à partir d'ingrédients frais et de saison pour une cuisine qui se veut gourmande, familiale et savoureuse. Alors on commence avec la première recette, donc des endives à la béchamel aux noix, avec ou sans jambon, c'est comme vous voulez. Donc d'abord je mets les endives à cuire donc dans un cuit-vapeur. Je prends un oignon que je découpe et je le fais revenir dans de la matière grasse. Ensuite j'y ajoute de la farine et lorsque c'est un peu blondi, de la crème végétale. Donc je remue bien quand ça accroche, il faut bien remuer. Et lorsque la crème béchamel est prête, je rajoute de l'eau pour la diluer un petit peu. Ensuite je m'occupe des noix, donc j'émince les cerneaux de noix en petits morceaux, voilà, plus ou moins homogènes, et je les mets donc dans la crème béchamel. Ensuite on finit par assaisonner, donc moi j'ai mis du sel, du poivre et de la noix muscade. Vous pouvez très bien mettre une autre épice à votre choix. Ensuite je vérifie la cuisson donc des endives que je fais vapeur. Et puis donc je découpe les lamelles de jambon, donc comme je vous disais c'est facultatif, rien d'obligatoire évidemment si vous êtes végé. J'enroule donc l'endive cuite avec le jambon et je viens recouvrir tout simplement avec ma béchamel aux noix. Donc généreusement évidemment il faut que ça nappe quand même le tout. Avec la spatule donc je recouvre bien les endives. Donc vous pouvez réaliser la béchamel avec du lait végétal ou du lait de vache, c'est comme vous voulez. Ensuite, pour la petite touche de finition, avant de gratiner, je mets un petit peu d'emmental râpé sur le dessus et du sésame pour apporter un petit peu de croquant. Voilà, c'est pareil, l'emmental c'est facultatif, si vous voulez ne pas en mettre, c'est possible. Donc là, je mets au four et pendant ce temps, je prépare donc la salade, j'enroule les feuilles de salade sur elles-mêmes et donc je les émince. Ensuite, je choisis du pissenlit, c'est de saison, donc que j'émince aussi assez finement parce que c'est un petit peu raide sous la dent. Voilà, et puis du chou rouge, pareil, émincé bien fin, avec un couteau chef, voilà, donc je le rajoute, et puis des petites graines toujours, donc là c'est les graines de tournesol. Puis je fais ma sauce, alors la sauce salade, moi j'aime bien mettre de la purée d'oléagineux, un tout petit peu de vinaigre, c'est vrai que je suis pas trop fan du vinaigre dans les sauces salades, j'en mets vraiment une goutte, et ensuite de l'huile, donc l'huile d'olive, ou d'autres, hein, comme vous voulez, et là donc c'est du yaourt de brebis. Pour donner un petit côté crémeux à la sauce, l'assaisonnement toujours à la fin avec là pour le coup du cumin. Donc je remue bien, c'est une sauce qui n'est pas tellement homogène, j'aurais pu la fouetter, voilà, j'ai préféré faire vraiment simple à la cuillère. Par contre elle est vraiment très onctueuse, c'est super intéressant dans les crudités. Donc j'enveloppe bien les crudités en remuant, donc la sauce vient bien napper l'ensemble. Et lorsque les endives sont cuites, donc il faut à peu près 20 bonnes minutes, voilà, pas plus, hein, pour les faire gratiner. Je dresse l'assiette, donc tout simplement l'endive avec ou sans jambon, comme je vous disais, avec la salade et des petits pétales de calendula séchés, voilà, pour donner un petit peu de couleur. C'est sympa. Pour le deuxième jour, donc j'ai cuisiné un velouté de pois cassés avec du houmous, accompagné d'un peu de salade et de fromage frais. Donc c'est un velouté avec une base de poireaux que j'émince, donc plutôt grossièrement, après on va mixer. Il y a de l'ail à l'intérieur que je découpe en morceaux. Là c'est du ghee que je fais fondre, on peut utiliser du beurre ou de l'huile comme vous voulez. Donc je fais revenir mes poireaux et l'ail dans la matière grasse en remuant bien. Ensuite, là, j'avais fait tremper pour rincer plutôt mes pois cassés. Hein, c'est histoire juste de les laver, hein, comme tous les légumes, même si ce sont des légumes secs. Donc, je rajoute mes pois cassés et ensuite de l'eau. Une fois que j'ai mis de l'eau donc à hauteur, hein, bien un doigt au-dessus du niveau, je rajoute la sarriette. Vous pouvez aussi utiliser les herbes séchées ou fraîches de votre choix et donc des flocons de céréales. Là, ce sont des flocons de riz. Ensuite, je mets un couvercle et je laisse cuire pendant une vingtaine de minutes. Là ensuite, je m'occupe du houmous. Donc ce sont des pois chiches que j'ai fait tremper pendant 24 heures, puis que j'ai laissé germer, donc 24 heures supplémentaires. Vous pouvez faire avec des pois chiches en boîte si vous voulez aller plus vite. Moi, je fais cuire mes pois chiches à la vapeur. Après, vous pouvez les faire cuire dans de l'eau. C'est juste, moi je trouve que c'est très bien à la vapeur.
J'y ajoute donc de l'ail coupé en morceaux et donc toujours de la purée d'oléagineux. Là, c'est de la purée de sésame demi-complet. L'assaisonnement, du sel, du poivre. Il y a aussi du jus de citron. Et puis ensuite de l'huile d'olive, donc généreusement. Une fois que vous avez mis le tout, vous ajoutez les épices, donc du cumin et du paprika, mais vous pouvez faire avec les épices de votre choix. Et ensuite, donc, vous mixez. Donc, il faut rajouter quand même pas mal d'eau. La légumineuse est assez compacte. Donc, n'hésitez pas à rajouter plus d'eau pour avoir une texture vraiment fondante. Et voilà, le houmous qui est prêt. Donc, ensuite, quand mon velouté est prêt, je le mixe également. Vous voyez, ça a une belle texture. C'est super onctueux, très sympa, très nourrissant aussi. Donc je mets le velouté dans le bol et comme vous voyez j'ajoute de la levure de bière sur le dessus du velouté. J'adore le goût dans les soupes, c'est super bon. Et donc j'ai dressé des quenelles de houmous avec une petite salade composée et une tranche de fromage frais. Pour ce troisième repas, donc j'ai préparé des crêpes salées et sucrées avec du houmous, du fromage, des champignons frais et une salade de tricolore de carottes. Donc pour commencer, je prépare la pâte à crêpes. Donc je fais les deux, je fais une farine de blé type 65 et une farine donc de sarrasin, là c'est de la complète, type 130. Voilà, comme ça la pâte salée, je la fais avec du sarrasin, je fais des galettes du coup, et la pâte sucrée, je la fais avec du blé. Donc pour commencer on pèse, il faut donc casser les œufs dans le récipient. J'ajoute toujours une pincée de sel dans la pâte sucrée comme dans la pâte salée. Donc je fouette les œufs. Une fois que c'est bien fouetté, je rajoute à peu près un tiers, voire même la moitié du lait que j'ai pesé. De cette façon, je délaye bien et la pâte est quand même bien liquide, bien fouettée. Ensuite, je rajoute la farine tout d'un coup. Alors, voilà, en pluie, mais ça sert à rien de tamiser ou autre. En fait, vous allez voir, on rajoute toute la farine. Il faut bien travailler la pâte avec le fouet pour que finalement il n'y ait pas de grumeaux. Vous voyez, c'est quand même assez compact, c'est pour ça que je ne mets pas tout le lait d'un coup. Je mets déjà une partie et toute la farine. Et vous voyez, là, je travaille bien la pâte avec le fouet pour éviter justement qu'il y ait des grumeaux qui se forment. Donc une fois que la pâte est quand même assez homogène, là on va pouvoir rajouter le reste du lait. Et vous voyez, la pâte du coup a une consistance bien homogène, liquide. Il n'y a pas besoin de la mixer, une pâte à crêpes chez moi ça se mixe pas. Ensuite j'avais fait fondre un petit peu de beurre, donc c'est facultatif. Moi j'aime bien rajouter un peu de beurre fondu dans la pâte, ça la graisse un petit peu. Vous pouvez mettre de l'huile évidemment si vous préférez. Et donc là c'est le petit bouchon de rhum pour la pâte sucrée. J'aime bien, donc voilà, les deux pâtes différentes, celle au blé et celle au sarrasin pour faire les galettes. Je mets une assiette, je couvre et je laisse reposer donc jusqu'à 1 heure, c'est bien. Pendant ce temps donc je prépare mes carottes en accompagnement que j'épluche, donc c'est carottes tricolores. Là je prépare une sauce. Alors c'est une sauce avec de la purée d'amande complète, j'adore ça, je trouve ça vraiment très bon. Et donc du coup je mets mon assaisonnement, là un petit peu de jus de citron fraîchement pressé. Donc je remue, ensuite j'ajoute de l'huile d'olive et de l'huile de noix que j'aime beaucoup aussi. Et donc une fois que j'ai mélangé ma sauce, je viens par-dessus râper mes carottes, vous voyez, un quart de tour à chaque fois à peu près pour que la carotte se râpe plus facilement sans trop forcer. Moi je fais tout à la main, j'ai pas de robot pour préparer mes légumes. Je préfère faire à la main, donc vous voyez c'est très joli, un beau mélange de couleurs. Ensuite je prends un oignon, je le pèle et donc je vais l'émincer. On l'émince d'abord dans la longueur et ensuite on en fait des tout petits morceaux. Donc là c'est un oignon violet, donc je viens émincer finement l'oignon et l'ajouter dans la salade avec un petit peu de graines de sésame. Voilà. Et ensuite je mélange, donc la sauce est au fond, il faut bien mélanger. Et vous voyez ça donne une jolie salade bien colorée. Ensuite c'est la préparation de la garniture, donc moi j'ai choisi des champignons, donc on enlève le pied et je les coupe en deux, je les émince dans la longueur.
Après, du coup, je prends la pâte qui a reposé environ 1 heure et je la redilue. Alors, on peut mettre de l'eau, moi, je mets de la bière. Il y a plein de méthodes, hein. Il n'y a pas une seule recette, une seule façon de faire. Donc, je fais préchauffer ma poêle et j'ajoute une bonne louche de pâte à crêpes. Vous voyez, je fais bien tourner. Moi, j'ai une crêpière, hein. J'ai une poêle qui est faite exprès pour la cuisson des crêpes parce que j'adore ça. Et ma fille aussi. Donc, du coup, hop, je fais cuire toutes mes crêpes par contre. Pendant que la crêpière est chaude, j'en profite. Et donc après, une fois que mes crêpes sont cuites, là je garnis. Donc ici, c'est du houmous qui me restait, le fromage râpé que je mets par-dessus et les champignons. Je fais le pliage, avec la spatule j'aplatis. Et voilà le résultat. Donc une fois dressé dans l'assiette, je rajoute ma petite salade composée avec des carottes râpées, un petit bout de radis et donc là les crêpes sucrées avec une gelée de groseille, merci Fabienne, et du chocolat noir 70%. Voilà. La recette suivante, j'ai décidé de cuisiner un curry de butternut au lait de coco avec des protéines de soja. Donc c'est assez rare que je cuisine du soja, mais voilà, je trouve ça assez simple. Donc pour cette recette, vous prenez le butternut et donc vous parez les deux bouts. Et moi j'ai choisi d'utiliser seulement un morceau parce que nous on n'est que 2 à la maison. Donc je le découpe en tranches. Alors attention, prenez un gros couteau parce que c'est costaud. Ensuite vous faites des lamelles, vous le déplacez d'un quart de tour et puis vous faites des dés. Donc voilà, tenez bien avec votre main gauche. Ensuite vous placez dans la cuve du cuit-vapeur pendant à peu près 20 minutes. Après, vous prenez les protéines de soja, il faut les hydrater, donc là c'est des petites, il faut les hydrater dans le même poids d'eau. Voilà, vous les laissez gonfler tranquillement. Pendant ce temps, du coup, je prépare donc les noix de cajou que j'émince grossièrement. Je les mets à chauffer dans de l'huile de colza à la poêle. Et très simplement, je viens rajouter un petit peu de noix de coco râpée. Là, je laisse dorer en remuant. Il faut bien veiller à être à feu moyen et à bien remuer quand même. Restez vigilant là-dessus. Je débarrasse ensuite cette base aromatique. Et donc, je vais me resservir de la poêle. Donc là, je mets de l'huile de coco. J'ajoute un oignon émincé assez finement. Et donc, pareil, je le remue. Je vais le laisser un petit peu blondir quelques minutes. Une fois que c'est prêt, en fait, je le mets dans la sauteuse. Les protéines de soja sont hydratées, vous voyez, donc voilà, très simple, avec juste de l'eau. Je rajoute dans mes oignons mes épices, donc là mon curry, c'est un mélange d'épices déjà prêt que j'achète. Je fais revenir le curry, je rajoute les protéines de soja pour que du coup ça soit bien enrobé avec les épices et bien mélangé. Donc je remue bien. Là, je rajoute mon lait de coco. Donc, tout simplement, vous voyez, je laisse un petit peu bouillir. Et donc, mon butternut, une fois cuit. Alors, il ne faut pas que ça soit trop cuit. Par contre, veillez à ce que ça soit juste à point. Vous mettez avec la lame d'un couteau si besoin pour vérifier la cuisson. Je laisse mijoter. Pendant ce temps, je prépare donc la mangue. Donc, c'est une mangue mûre à point. C'est la bonne saison en ce moment. Donc, je la prends dans la longueur. Et donc, je vais enlever la partie charnue de chaque côté de la mangue et donc la faire en hérisson. Donc, c'est assez simple à faire et très connu. Vous coupez donc chaque côté de la mangue, donc de part et d'autre du noyau. Puis, on vient entailler d'un côté et puis on tourne la mangue d'un quart de tour. Et on fait des losanges en fait, voilà. On entaille mais il ne faut pas couper jusqu'à la peau. Donc vu qu'elle est mûre à point, il faut vraiment être délicat. Et ensuite tout simplement, on la retourne. Donc voilà un plat très facile à préparer, vraiment rapide et très nourrissant pour le coup. Donc les protéines de soja, occasionnellement j'en utilise, mais c'est très bon, voilà. Donc vous pouvez l'accompagner avec un peu de riz. Et donc la jolie mangue.
Alors la recette du 5e jour, c'est la soupe anti-gaspi, un petit velouté du coup pour ne rien gâcher des légumes qui nous restent. Et j'ai accompagné avec du coup des galettes aux légumineuses, voilà, et au fromage et épinards. Donc j'ai pris les fans des légumes qui me restaient. Donc rajouter quelques poireaux pour donner une base aromatique. Je fais revenir donc dans du ghee, mais ça peut être avec de l'huile. Là, ce sont les épluchures des carottes râpées que j'avais fait avec les crêpes. Des pousses de mesclun en fait qui me restaient. J'ai rajouté une ou deux carottes là-dedans. Là, c'est un bouillon de légumes. Et donc, je rajoute de l'eau bouillante déjà chauffée, hein, ça va plus vite. Pendant que la soupe cuit, je prépare donc avec le reste de houmous et de purée de pois cassés. Ça peut être l'un ou l'autre ou les deux. Donc je mélange le tout avec un œuf, de la levure de bière. Et donc là, ce sont des épinards frais. Donc je les émince assez finement. Donc ça amène de la verdure et puis c'est sympa, de la couleur aussi. Donc on mélange le tout. Les galettes, du coup, on peut y rajouter du liquide, mais là, c'est vrai que j'en avais mis un petit peu trop, c'était souple. Je mets du sel, du poivre et de la sauge. Et donc, le fromage râpé, donc là, c'est du comté. On peut utiliser de l'emmental, on peut ne pas en utiliser aussi. C'est comme vous avez envie. Donc, une fois que les galettes sont prêtes, on voit là, c'est un petit peu souple. Je le mets dans de la chapelure, sur de la chapelure, et je forme donc les galettes. Donc, tout simplement à la cuillère, hein, c'est pas... C'est assez facile à faire. Vous mettez dans la poêle avec un petit peu d'huile pour que ça accroche pas. Et voilà le résultat. Donc c'était assez fondant, très sympa et ça permet d'utiliser les restes. Donc pour lier la soupe, en faire un petit velouté, je prends de la crème d'avoine et je la dilue avec de l'eau. Donc ça peut être une fécule, on peut utiliser, ou de la farine également. Donc je mixe la soupe bien verte. Et donc le fait de mixer au mixeur plongeant, ça émulsionne aussi, c'est assez sympa. Donc j'ai rajouté évidemment ma crème d'avoine et voilà le résultat. Toujours la petite levure de bière pour décorer. Et pour finir, on passe à la dernière recette, donc la potée verte de lentilles, choux de Bruxelles et crème d'épinards citronnée. Donc c'est vraiment une recette nourrissante et moi j'aime beaucoup les lentilles notamment, donc voilà. On prend les épinards pour commencer, qu'on émince plus ou moins grossièrement. Il n'y a pas besoin de vraiment les découper petits. On les fait cuire à la vapeur. Donc j'utilise le vitaliseur de Marion que j'aime beaucoup comme appareil qui est vraiment très chouette. Une fois que les épinards sont cuits, juste on les mixe. On garde l'eau de cuisson et donc là on va mettre les choux de Bruxelles nettoyés et de l'oignon qu'on émince plus ou moins grossièrement, hein, comme vous avez envie. Voilà, donc de l'oignon blanc que je mets à cuire avec les choux de Bruxelles. Donc pareil, comme ça on garde la même eau de cuisson. Pendant ce temps, en fait, on va préparer les lentilles également. Donc moi je compte à peu près 100 grammes de lentilles par personne. On met le même poids en fait à la cuisson de lentilles que d'eau. Voilà. Donc ensuite, je fais revenir ma garniture, histoire vraiment de mélanger le tout. C'est même facultatif, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien, avec un petit peu d'huile. Je fais cuire le mélange, je rajoute un peu de jus de citron pour mijoter en fait, hein, juste quelques minutes. Et ma crème d'épinards. Donc voilà, juste un petit mélange, pas besoin de faire chauffer très longtemps. Et la matière grasse, donc là, carrément, on enlève du feu. Il n'y a pas besoin en rajoutant la crème. Vous enlevez du feu et vous voyez, c'est très appétissant. Et donc, on a nos lentilles cuites avec un peu d'ail. Vous pouvez mettre du bicarbonate de soude aussi si vous voulez accélérer encore la cuisson. Moi, je fais toujours tremper mes lentilles au moins pendant 2 heures. Voilà, une belle potée verte de saison. Voilà pour cette semaine dans mon assiette pour le mois de février avec donc des produits frais de saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à me laisser en commentaire vos questions. Si vous avez des questions par rapport aux recettes qu'on a vues aujourd'hui, je serai ravie de vous apporter des réponses et de vous aider justement à mieux manger au quotidien avec des produits sains, frais et naturels. Donc voilà, je suis à votre écoute.
Et puis, je suis ravie vraiment en tout cas d'avoir partagé avec vous ces repas de la semaine. Et donc, si vous aimez cette vidéo et ce format, je pourrais en repréparer, pourquoi pas, plus régulièrement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé jusqu'ici. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le pouce et sur la petite cloche. À très bientôt sur simplemange.com. Bien manger, tout simplement.